Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. La corruption, on en parle de plus en plus, y compris dans le monde économique et pas que dans le monde politique. Il y a eu une actualité récente qui a mis en avant effectivement un certain nombre de problèmes. La justice est en train de faire son travail là-dessus, mais on retrouve également dans le monde économique, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler correctement, certaines entreprises sont obligées de corrompre. On a avec nous sur ce plateau Bichara qui est élu également, mais également chef d'entreprise. Bichara, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Quand on a préparé cette émission, Bichara, vous nous disiez, oui c'est vrai que ça devient compliqué de travailler, de faire son métier, d'être chef d'entreprise sans être obligé de passer par la corruption. Vous avez des éléments aujourd'hui qui permettent de dire ça, de le prouver? Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité surtout. Au fait, d'abord, je voudrais dire que j'ai décidé d'agir, de réagir à partir d'un article qui est sorti récemment d'un élu, d'un ancien maire de Tingoni. Parce que tout simplement, effectivement, la corruption au niveau de notre territoire, c'est des pratiques qui existent réellement et c'est depuis des années. Que ce soit au niveau des mairies, qu'au niveau du conseil départemental, d'abord le conseil général, et puis le conseil départemental. Aujourd'hui, je sais que ça existe, ça continue. Oui. J'étais pas encore élue, ça existait. J'étais chef d'entreprise, j'ai dit bien je l'étais, parce que j'ai fini justement par fermer l'entreprise, de la mettre en sommeil, parce que je me disais que je ne peux plus continuer, parce que pour avoir des marchés publics, là quand je parle de la corruption, parce que la corruption existe sous différentes formes. Voilà, sous plusieurs formes. Mais là, je parle des marchés publics. Donc, j'étais obligée de fermer parce que tout simplement, pendant des années, je me suis rendu compte que je n'étais pas la bienvenue dans les différentes institutions, des communes notamment. Le SMIAM, le conseil départemental, les mairies, pour avoir des marchés, il faut corrompre. Et quand vous n'êtes pas... C'est quoi corrompre aujourd'hui, Bichara? C'est-à-dire c'est faire de la rétrocommission, redonner voilà, il faut donner de l'argent. Il faut donner de l'argent. Une partie du marché que vous recevez, vous devez rétrocéder Exactement. une partie. On ne vous le dit pas directement, mais on vous fait tourner en rond. On vous enlève des pièces quand vous répondez à un appel d'offres. Parfois, on vous retire un dossier, enfin un document. Du dossier. Du dossier. Et puis, on vous dit, il manquait un dossier, il manquait un document. Ou alors, vous étiez cher. On vous dira jamais, vous étiez moins cher. Vous étiez cher, il manquait un document. Donc, à la fin, pour ceux qui n'acceptent pas de payer, ils finissent par fermer, parce que je ne suis pas la seule, il faut le dire. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a des entreprises qui sont bien structurées, qui ont essayé, ce sont des entreprises vraiment valables qui devraient aujourd'hui être là. Et ils ont fermé. Certains ont quitté, certains même ont préféré quitter Mayotte, ils sont partis en métropole ou voilà. Ça veut dire quoi? Ce sont des entreprises qui ont décidé de ne pas rentrer dans ce jeu de la corruption. Exactement. Et dire je préfère arrêter plutôt que exactement, comme moi, être racketté en quelque sorte. Exactement. Comme moi, on ne me l'a jamais demandé, parce qu'ils osent... Pas directement. Voilà, pas directement, mais j'ai compris finalement que ce n'était pas la peine, parce que quand vous payez des charges, quand vous payez des charges, que derrière vous n'avez pas de boulot et que vous voyez des entreprises, vraiment des personnes illettrées qui n'ont même pas... Parfois, qui n'ont même pas à être là, à être chef d'entreprise, et qui ont des grosses opérations, qui possèdent les gros marchés. Vous posez des questions et puis vous dites, c'est pas la peine. Voilà. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous a donné envie de témoigner sur cette corruption et de dénoncer? Vous avez cité les institutions tout de même.
J'en ai cité, oui, bien sûr, et j'ai pas peur de le dire. Il y a le CIMIAM, il y a le conseil départemental, il y a les Encore mairies. aujourd'hui, le conseil départemental pratique. Le conseil général d'abord. Oui. Le conseil départemental aujourd'hui, je ne peux pas témoigner parce que je ne fais pas partie de la commission d'appel d'offres, je ne sais pas. Oui. Mais je sais que le conseil général était concerné, le CIMIAM, les mairies, j'ose le dire, parce que ceux qui disent, qui veulent porter plainte, qui portent plainte et puis on verra. Mais ce sont des pratiques qui existent et qui font qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fermé et voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Bichara. Mahmoud Aziari était le directeur général de la CIM et justement lui aussi il refusait ce système de corruption avec les entreprises, notamment les grands groupes. Est-ce que vous croyez que son départ et son éviction est le fruit aussi de cette corruption ? Je ne souhaiterais pas trop rentrer dans le dossier de Mahmoud Aziari. C'est un dossier un petit peu compliqué. Je n'interviendrai pas là-dessus. Vous m'excusez. Pas de problème. Hier, nous avons sorti dans France Mayotte un nouveau dossier sur une affaire de corruption au sein du Conseil général. C'était en 2012-2013. L'électrification rurale. Exactement. Une entreprise a surfacturé 730 000 euros. Elle le reconnaît, hein, Samuel. Hein. Elle a reconnu 730 000 euros de surfacturation parce que c'est un fonctionnaire zélé qui a découvert le poteau rose. Ça vous étonne, une telle somme ? Ça m'étonne. Disons que c'est ce que je suis en train de parler. Ce qui m'étonne, c'est plutôt au niveau de la justice. Parce que quand il y a des dénonciations, comme vous dites, que la personne... Parfois, ça va même c'est-à-dire la personne reconnaît même les faits, mais quand vous entendez les peines qui sont attribuées à la personne, quand vous voyez que la personne est libre, qu'il n'est pas condamné, on se pose des questions. C'est là que ça m'étonne. Oui. Bon, moi, je dis que la justice à Mayotte ne fait pas son travail. Et tant que la justice ne fera pas son travail, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que ce qui m'amène surtout à témoigner, c'est que le chef d'entreprise souffre, surtout en période électorale. Ça, il faut le dire. Moi, je le dis. Je suis moi-même candidate. Je n'ai jamais demandé un centime à quelqu'un pour ma campagne électorale. Et ça, je le dis ici haut et fort. Mais je sais que ces entreprises souffrent. En période électorale, il faut qu'ils donnent. Et malheureusement, ça sera toujours comme ça tant que la justice ne fera pas son travail. Parce que, voilà. C'est vraiment pas une légende. Vous dites il faut qu'ils donnent. Ça veut dire quoi ? Qu'ils n'ont pas le choix ? Ils n'ont pas le choix parce que quelque part, quand on demande à un chef d'entreprise de donner... de l'argent pour financer des campagnes, il sait que quelque part, il se dit... j'aurai un retour. Voilà, j'aurai un retour. Donc, pour lui, c'est normal s'il donne, après, c'est-à-dire qu'il s'attend à quelque chose. Donc, il fait tout le moyen possible pour donner, même si après, parce que souvent ils n'ont rien après, mais on leur fait croire qu'ils auront, ou alors dans leur tête ils se disent que j'aurai quelque chose, mais souvent ils n'ont rien. Ça représente quel type de somme ? C'est quoi la corruption sur un marché ? C'est quoi la corruption sur effectivement financer un parti politique ? On parle de quel type de somme ? On parle de centaines d'euros, de milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros ? C'est quoi ? Je peux pas dire des sommes exactes. Hein. Non, mais de quel ordre ? Ça dépend. Hein. Ça dépend des campagnes. Ça dépend de l'élection. Ça dépend de la personne. Je sais pas. Et comment ça se passe ? Il y a un deal qui se fait entre celui qui corrompt et le corrompu. Il dit bon voilà, si tu me donnes ça, t'inquiète pas. Si jamais je suis élu, tu auras ça. Ça veut dire qu'il y a un deal avant qui est fait ? Un business qui est fait avant ? Je sais pas, parce que je n'ai jamais assisté à ce genre de tractation. Voilà, mais... de ce que vous en savez ? Je sais pas. En attendant, il y a pas que les élus qui sont corrompus, parce que c'est de la corruption, ou c'est même de l'extorsion de fonds dans ce que vous dites. Il y a aussi certains fonctionnaires à certains postes bien placés qui profitent de leur fonction pour pouvoir faire pression sur des entreprises, pour attribuer des marchés et ainsi de suite. Je pense au marché à bon de commande ou pour les fournitures. Au Conseil général, on avait déjà fait un papier dessus. Ça aussi, c'est répréhensible.
Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, c'est des marchés. Hein. Ce que tu es en train Les de marchés parler, publics, c'est aussi des marchés publics. Oui, c'est ça. C'est tous ces actes de corruption dont on parle. Oui. Bichara, est-ce qu'on peut arriver à faire de la politique sans tomber là-dedans? Est-ce qu'on peut arriver à l'époque où on vit, et notamment à Mayotte, à faire de la politique propre? Est-ce que c'est encore possible? Bah, si on veut, oui. Oui, si on veut. Ça dépend de la personne, oui. Oui. Si on veut, oui, bien sûr. Parce que ça nécessite des moyens financiers de faire de la politique, vous le savez. Est-ce qu'on peut arriver à faire de la politique sans promettre certaines choses et avoir des fonds qui arrivent de l'extérieur? On peut y arriver. Là, tu parles de quel type d'élection? N'importe, peu importe une élection, que ce soit une présidentielle, que ce soit une sénatoriale, une législative, une municipale, une cantonale. Peu importe. Ben, déjà, les élections municipales, on n'a pas besoin de grands moyens. Donc, mais bon, quand le candidat il cherche le financement à droite à gauche, c'est qu'il n'a pas envie de mettre son propre argent. Voilà. Et non, moi, je dis déjà un candidat qui se présente à une élection, s'il n'a pas les moyens, normalement, il y a les banques aussi. Hein, on peut voir avec sa banque si on n'a pas les moyens. Mais quand on veut pas voir sa banque et qu'on n'a pas les moyens, alors là, c'est du business. Hein. C'est obligé, ça passe par là. Ouais. Samuel. Oui. Vous êtes élue, vous êtes conseillère départementale de Dembéni, vous êtes aussi la présidente de la SPL 976. Exactement. Que comptez-vous faire? Est-ce que vous comptez déjà faire quelque chose pour lutter contre ce phénomène corruptif, vous, avec vos moyens d'élu? Moi, je pense que déjà, les chefs d'entreprise, ils devraient être solidaires entre eux. Si ils veulent vraiment s'en sortir, hein, parce que c'est pas un problème, c'est pas quelque chose. Moi, en tant qu'élu, je peux faire quelque chose, mais seulement si les chefs d'entreprise, les syndicats, les associations. Quand je parle de syndicats, je parle par exemple de la CAPEB, de la FMBTP, il y a des syndicats, ils peuvent en parler, ils peuvent aussi décider de faire quelque chose pour arrêter ce genre de phénomène. Moi, je pense que si eux, ils veulent arrêter ça, ils y arriveront. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que les entreprises se regroupent et dénoncent. Voilà. Et osent non dénoncer. Seulement osent dénoncer, mais aussi qu'ils saisissent les institutions, même au niveau national, pour demander, demander même qu'on crée une loi ou je ne sais pas. Enfin, ça demande, c'est une question d'organisation. Mais on peut inventer n'importe quoi. Ils peuvent s'organiser d'une manière à arrêter cette corruption. Est-ce que ça ne passerait pas par des filtres posés, un renforcement des textes sur les commissions d'appel d'offres? Parce que c'est elles qui attribuent les marchés, mais visiblement, la corruption réussit à passer malgré les filtres qui existent. J'ai pas très bien... Il faudrait peut-être changer les règles, parce qu'aujourd'hui il y a des élus qui sont au sein des commissions d'appel d'offres avec certains fonctionnaires qui peuvent orienter les débats, et c'est là où la corruption réussit à passer, parce que c'est la décision se prend d'attribuer un marché en commission d'appel d'offres. Il faudrait peut-être changer les règles. Oui, tout à fait, mais c'est justement là, tu reviens à ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait que les syndicats se mettent d'accord et qu'ils saisissent les institutions au niveau du département, mais aussi au niveau national, et faire aussi des propositions, même pour les commissions d'appel d'offres, ou oui, au niveau des appels d'offres, qu'ils proposent quelque chose qui fera que le règlement sera, c'est-à-dire en tant qu'élu, nous, on sera obligé de respecter le règlement tel qu'il est proposé au niveau national. On a le sentiment, pour conclure, Bichara, que vous en savez plus que ce que vous dites sur un plateau de télévision, et ça peut se comprendre. Est-ce que vous-même, vous allez mettre en application ce que vous dites, c'est-à-dire, si vous savez des choses, allez les dénoncer à la justice, saisir le procureur? Écoutez, je n'en sais pas plus, comme tu dis, Patrick. Hein, je suis élue, je parle en tant qu'élue, mais en tant que chef d'entreprise qui a vécu des choses. Donc, est-ce que ces choses-là, vous allez les dénoncer au procureur?
dire que je vais dénoncer, mais déjà, de toute façon, avec tout ce qui est sorti récemment dans le journal, je pense que les choses ont été dénoncées. Maintenant, c'est à la justice. Ça ne sert à rien pour moi. Non, je n'irai pas dénoncer, je le dis clairement, parce que j'ai vu qu'on a dénoncé, j'ai vu des journaux qui ont dénoncé, enfin les journaux qui ont parlé des différentes affaires, voilà, de corruption, et la justice n'a rien fait. Donc moi, à quoi ça sert moi d'aller saisir encore le procureur de la justice? Ça sert à rien. Déjà, ce qui a été, moi je dis, la justice, c'est à la justice maintenant de faire son travail. Quand il y a des actes, que ce soit un élu ou autre, ben, la personne, quand une personne est suspectée, ben, moi je pense que c'est à eux de donner les peines qu'il faut pour faire en sorte que les autres comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent. Merci d'être venu sur ce plateau, Bichara, et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.